il y a une parole de Mère Teresa qui m'est venue. En fait, je n'avais pas fait attention au fait que c'était le 5 aujourd'hui, sa fête. Mais la parole qui m'est venue, en partageant l'affiche, j'ai mis une pensée de Mère Teresa. Qui se souvient? Qui a lu? Qui suit la page? Je ne suis pas en classe. Qui suit? Qui se souvient? Qui se rappelle un peu? Mère Teresa a dit quoi concernant... Quelqu'un a posé une question. Hein? Elle-même elle pose la question. Bon, souvent, c'est les questions qu'on lui pose. Hein? Et puis parfois aussi, elle pose la question parce qu'elle sait que ce sont des questions qui reviennent. Dis à quelqu'un, que peux-tu faire pour promouvoir la paix dans le monde? Que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Vous vous rappelez maintenant? Ceux qui suivent en classe là. Et elle a répondu quoi? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Point. Amen fort. Amen. Non, non, ton voisin n'a pas compris. Il n'a pas suivi en classe. Et puis il ne suit pas encore. Il faut lui dire, que peux-tu faire pour apporter la paix en Côte d'Ivoire? Parce que là, les élections arrivent, va vite comprendre. Donc on te demande à ton voisin, tu peux faire quoi dans cette affaire de paix? Qu'est-ce que tu peux faire pour promouvoir la paix? Dis-lui, allez voir le Premier ministre. Allez demander pardon au président. Allez voir chaque parti d'opposition. Allez faire, je ne sais pas, une table de négociation. Dis à ton voisin, on fait quoi là? La réponse est, rentre chez toi. Et puis il faut aller aimer ta famille. Amen fort. Oh, qui sent la révélation dans cette parole de Mère Teresa? Donc, on est le 5 septembre. Et c'est la seule parole qui m'est venue. Parce que souvent, en partageant les affiches, j'aime mettre des pensées d'un saint ou d'un auteur. Hein, sans faire de commentaires. Pour dire, le legacy, on s'en fait là. C'est pour entrer chez nous après et puis aimer nos familles. C'est le message. Donc, si on peut retenir quelque chose aussi d'elle, c'est ça. Et vous voyez ce type de personne, pas seulement parce qu'elle est une sainte, mais ce type de personnes, de personnalités qui ont un engagement, pas seulement dans le social, mais dans la vie des gens. Georges en parlait tout à l'heure. On a toujours, effectivement, cette propension-là. Et surtout quand on est engagé dans le style des Mères Teresa, ou quand on ressemble à un Padre Pio ou à un Saint Antoine, alors là, si tu ne fais pas attention, on peut vraiment... Enfin, les gens même de ta famille peuvent avoir l'impression que tu es un vrai païen. Parce qu'eux-mêmes, ils vont se dire, mais regarde tout ce qu'il fait dehors. Et puis nous, on souffre. On ne voit rien. Mais Mère Teresa, en le disant, alors qu'elle est encore plus engagée que chacun d'entre nous, auprès des plus pauvres, auprès des plus petits, auprès des plus fragiles. Et ça l'a emmené à aller dans les nations. Amen. Ça l'a emmené à aller parler aux Nations Unies. À quel moment tu t'occupes de ta famille? À quel moment ta famille te voit? Tu es religieuse, vierge. Tu vis pratiquement tout le temps loin de ta famille. Et la leçon que tu donnes au monde pour qu'il y ait la paix dans le monde. Entrez chez vous et faites quoi? Aimez vos familles. Si ça venait d'un président de la République qui a déjà confronté des situations de guerre et tout ça, on peut... Ouais, peut-être il sait de quoi il parle. Il a vu que oui, la famille... Mais pour que Mère Teresa le dise, il y a une autre connotation. Elle a rencontré des ministres, des présidents, des autorités. Écoutez, quand il était question de dons pour les plus pauvres, ce n'était pas une affaire de cotisation de paroisse. Hein? Mère Teresa savait secouer les autorités de tous bords
Tu aimes donner, tu n'aimes pas donner, tu vas aimer donner. Elle s'est demandée, hein, pour ses pauvres. Mais avec tout ce qui l'a emmené à toucher les lépreux, vous savez où elle a vécu? Ce n'était pas un pays foncièrement chrétien. Vous connaissez l'Inde, avec leur réalité, avec tous les dieux qu'ils ont. L'impact de l'hindouisme. Mais il y a des témoignages de musulmans, de personnes qui pratiquent l'hindouisme, de païens et autres, par rapport à l'impact de Mère Teresa dans leur vie. Et je vous ai dit la dernière fois, il y a des personnalités comme ça. Ils sont comme un monument de l'histoire, mais des monuments vivants. La dernière fois, on vous disait que l'UNESCO a célébré Sainte Thérèse. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, on met des monuments pour les célébrer. Et puis il y a des personnes qui sont des monuments vivants. Parce qu'ils sont dans les cœurs. Donc pour qu'elle le dise, c'est parce que partout où elle est passée, dans tout ce qu'elle a vu, malgré son engagement, dans des familles qui ne sont pas sa propre famille, si elle le dit, c'est une leçon extraordinaire. Ça veut dire, je ne vous dis pas de venir soulever des sacs de riz, de venir soulever des bidons d'huile et de dire, on va aller faire don chez les sœurs de la charité seulement. C'est pas ça? Je crois qu'il y a une maison même des sœurs de la charité à Koumassi. Et je me rappelle dans le temps, beaucoup d'entre nous, parfois, voilà, partaient faire des dons et tout ça. Les sœurs sont très accueillantes, elles font beaucoup de belles choses pour les enfants. Mais Mère Teresa est en train de nous rappeler, quand tu finis de faire ça, il faut faire quoi? Entre chez toi. Et puis il faut aimer ta famille. Mange le riz que tu allais donner là. Mange aussi avec ta maison. Amen fort. Normalement, elle devait nous encourager à autre chose. Parce que beaucoup de gens aussi peuvent prendre le prétexte de « Ah, je suis en train de m'occuper de ma femme, de mes enfants » pour ne pas s'occuper des pauvres qui sont dehors. Pour ne pas s'occuper des gens qui sont dehors. Souvent, on prend ce prétexte-là. On voit même des personnes riches. Dès qu'ils sont en vacances, ils s'en vont se bronzer sur une île quelque part. C'est pas ça? Ils ramassent leur famille et ils s'en vont se bronzer. C'est pas ça? Et on se dit, mais attends, il a une jet privé, il a beaucoup de voitures, et il y a des pauvres qui meurent à côté de lui. Ah, lui au moins, il s'occupe de sa famille. Oh. Peut-être que sa famille, là, dans sa famille, là, regarde, il y a des riches qui ont épousé des gens. Quand tu regardes la femme, là, peut-être avant, elle était pauvre. Mais il est en train de faire bonne œuvre aussi. C'est pour Mère Teresa, il est en train de faire. Amen fort. Amen. Il a relevé quelqu'un qui était pauvre. Peut-être à cause d'elle, toute sa famille aussi qui était dans la pauvreté est relevée. C'est pas bon? On aime se plaindre de tout et de rien. Mère Teresa ne serait pas fâchée de voir quelqu'un comme ça. Mais en même temps, vous voyez qu'il y a un risque. Parce qu'elle aurait pu se contenter de dire, vous avez trop tendance à vous occuper de vos familles, laissez ça et puis venez vous occuper un peu des pauvres. Parce que là, la récompense sera plus grande. C'est pas ce qu'on dit. On dit, si tu dis bonjour à celui qui te connaît, tu fais quoi d'extraordinaire? La Bible dit quoi? Tu salues, tu fais du bien à celui qui est ton proche. On dit, tu fais rien de... Tu vois un peu? Tu te lèves le matin, tu es dans ta maison. Bonjour papa. Bon, souvent même papa oublie de te saluer. Tu ne peux pas te plaindre. Parce que vous êtes dans la même maison. Et souvent quand l'enfant oublie, on dit, on a dormi ensemble. C'est ça, non? Qui a déjà entendu ça? Mais c'est pour dire, elle avait toutes les raisons de dire, laissez un peu vos proches. Le bonjour que vous donnez à vos proches n'a pas plus de valeur que le bonjour que vous donnez au pauvre qui est dehors. Mais ce n'est pas ce qu'elle a donné comme conseil en matière de paix. Dis à ton voisin, rentre chez toi. Et puis aime ta famille. Donc, le résultat de ce legacy. Vous voyez, souvent quand on vient dans les prières, on dit, oh, la prière était chic. La prière est chic, la prière n'était pas chic là. Le chic d'aujourd'hui, là,
Ça va dépendre. Si ta maison c'est plein, c'est que ta prière à toi seul n'était pas chic. Amen fort. C'est toi seul ta prière qui n'a pas réussi. Amen. Et Mère Teresa ne sera pas contente en haut là-bas. Hein? Parce que c'est sa fête. Et toi, tu entres chez toi. Et puis la première des choses qui sort, c'est Tchourou. Ton legacy est gâté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen fort. Amen. Alors avant de t'asseoir, tu vas élever la voix. Et tu vas demander cette grâce. Chacun maintenant doit méditer. Et entrer chez moi, rentrer chez moi et puis aimer. Là. On met quoi dans l'amour là? Non, mais parce qu'on est terrible dans nos familles. On est terrible, oh? En Afrique ici. Je vous en prie. Étudiez un peu. C'est pas, vous voyez, c'est pas tout qui est prière. Souvent même on prie. Et puis, la grâce même que la prière nous apporte là, les anges même, on est dans le mois des anges, hein, eux-mêmes ils nous regardent et puis ils sont étonnés. Étonnés qu'avec ces tonnes de prières, étonnés qu'avec toutes ces tonnes de prières, on soit des poids plumes. Hein, quelqu'un a compris ça? Poids légers. Eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce qu'ils se sont baladés en Suisse. Les mêmes anges, hein? France, Canada, États-Unis. Et puis ils regardent. Ils ont vu des familles puissantes. J'ai dit, de temps en temps, attrapez votre Bible. Pendant que vous êtes en train de lire, là, quand vous finissez de lire, là, de temps en temps, quand vous allez sur YouTube, là, il ne faut pas que ce soit pour regarder seulement comédie, ou bien sketch, ou bien affairage de je ne sais quoi, de qui a volé mari de qui et qui a attaqué qui, laissez tout ça là. Il y a des familles puissantes. Vous avez entendu parler des dynasties. Dans le temps, il y avait des films. Il y avait un film comme ça, non? Mais il y a des dynasties. Ce n'est pas une affaire de films brésiliens ou bien américains. Il y a de vraies dynasties dans le monde. Il y a des produits qu'on vous cite. Exemple, Auchan. Vous savez que c'est une famille puissante qui est derrière. Et ils n'ont pas que Auchan. Ils ont plein. C'est-à-dire, il y a des marques, tu es étonné. Vous consommez ces marques-là tous les jours. Et ce genre de famille, il y en a beaucoup. Souvent, il faut les étudier un peu. Il y a des gens qui étudient le succès jusqu'à devenir eux-mêmes des succès. Mais ce genre de famille-là, c'est mon sentiment personnel. Hein? On dirait qu'eux-mêmes, ils ne tolèrent pas la sorcellerie au milieu d'eux. C'est-à-dire que tu n'as pas le courage d'être sorcier dans une telle famille. Parce que déjà, la famille s'est arrangée. Et ce type de famille, je ne parle même pas que de ça. Il y a d'autres familles plus puissantes. Quand vous entendez parler de Rockefeller, les Rothschild et autres, il y a des familles là, les banques que vous voyez, ils sont derrière. Le système financier, ils sont derrière. Et depuis des années, des siècles, sur plusieurs siècles, ils maintiennent le monde avec une main. C'est-à-dire que certains ont le sentiment que c'est Banque mondiale, FMI qui gère le monde. C'est vrai, non? C'est ce qu'on pense, non? Dis à ton voisin poteau. Tu n'as rien vu. Il y a des gens qui peuvent financer Banque mondiale. Dis à ton voisin si tu as pensé à ça. Ils ont le poids de vos banques. C'est-à-dire, on met toutes vos banques de Côte d'Ivoire ensemble. Eux seuls. Un arrière petit, un arrière de arrière petit, il peut contrôler tout votre système là. C'est pas étonnant qu'il soit facile de créer des gains en Afrique. Parce qu'un petit DG d'une multinationale quelque part là-bas va se lever, il convoite quelque chose dans un pays et son petit niveau là, je ne parle même pas de toute la dynastie qu'il peut avoir derrière, son petit niveau là, il a un poids tel qu'il peut contrôler votre économie. Et comme nous-mêmes, on est beaucoup sorciers aussi, c'est facile pour nous, je ne parle pas de nous, hein. Vous voyez un peu, je parle des esprits là, qui manipulent ceux qui veulent se laisser manipuler. C'est-à-dire que c'est facile pour quelqu'un de quitter ailleurs et de venir s'associer à ta sorcellerie là, pour pouvoir fatiguer ton frère. C'est tellement facile.
Mais les Rockefeller ne vont jamais permettre ça. C'est pourquoi leurs fondations sont encore puissantes. Après que les gens soient partis, Rockefeller même, le vrai papa Rockefeller, le premier papa, lui-même c'était un truand. Vous savez ça, non? Mais le fils qui est reconnu comme l'un des plus riches de toute l'histoire, c'est un gars, il priait. Il écoutait le conseil du pasteur. A fait des dîmes, offrandes, données à l'église. Les gars ne jouaient pas avec ça. C'est pourquoi aujourd'hui, là, ce genre de famille, ils peuvent vous regarder en train de discuter sur affaire d'offrandes. Et puis ils vont, dans leur cœur, ils ne sauront pas de quoi vous parler, en fait. Ça leur fait sourire. Et ce n'est pas étonnant que nous, on puisse faire legacy de pauvreté. On perpétue la pauvreté avec des raisonnements bidons et bizarres. À des moments, il faut vous fâcher. Pour dire, mais nous, on a une famille pauvre. Ce n'est pas maintenant, on va venir faire discours de est-ce que dit, mais d'anciens ou bien nouveau? Nous-mêmes, on est anciens dans la pauvreté. On ne va pas changer un peu pour devenir nouveau? Franchement. Il y a des gens ici, vous allez bâtir des choses qui vont entrer dans le legacy de l'église en Côte d'Ivoire. Amen fort. Mais c'est comme ça qu'on commence à former des familles puissantes. Ou bien, nous, quand on voit ça, on est content. Mais il y a des gens, ils ont un esprit même de sorcellerie. C'est pourquoi la société prospère en Afrique. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah mais... Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Genre, un employé, il va dire, mais le patron fait ça. Comme il y a un gars qui disait, mais mon patron, pourquoi il va à Disneyland? Il dit, mon frère, il ira à Disneyland. Lui et toute sa famille, ils iront. De toute façon, on dit, crois, toi, ta famille, vous serez... Il ira. Lui, sa femme et ses enfants. Si c'était Paul, Paul allait dire, toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est la même chose là. Lui et sa famille, ils se la couleront douce à Disneyland. Fous le camp avec ta sorcellerie. Amen fort. Il y a quoi? Va faire pour ton entreprise aussi. Il y a des gens qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Et puis qui t'a dit que quand le patron va à Disneyland avec ses enfants, ça empêche l'entreprise de fonctionner. C'est parce qu'il est intelligent qu'il a mis en place un système. Les hommes prospères savent mettre en place des systèmes. Et c'est le système là, ça tourne pendant qu'il est en train de se bronzer avec sa belle femme. Amen fort. Amen. Donc si tu veux être sauvé, toi et ta famille, tu vas avoir le temps aussi de qualité pour ta famille. Mets en place des systèmes. Comme ça, quand tu vas à Disneyland, l'entreprise tourne. Amen. Au lieu que ça te tourne la tête. Amen fort. Parce qu'il y a des gens, c'est l'entreprise qui leur tourne la tête. Aujourd'hui, là, si PDG de Coca démissionne, on va boire Coca-Cola. Même s'il n'y a pas PDG pendant 3 mois, qui sait ça? Même s'il n'y a pas PDG pendant... On va boire Coca. Par une formule, là, ça ne dépend pas de celui qui est là. Il y a longtemps, ils sont dedans. Eux seuls, ils ont leur formule. Ou bien, publicité, là, il y a un système pour ça. L'usine, là, peut-être même, il n'a jamais vu le PDG. Donc, on boira. Amen fort. C'est ça, il faut réfléchir à ça. Comment ces familles... Est-ce que vous savez qu'ils ne marient pas n'importe qui? Ils ne marient pas n'importe qui. Il ne faut pas un sorcier va quitter là-bas pour venir dilapider nos richesses. Et puis gâter notre dynastie. Donc ils savent qui marie qui. Dis à ton voisin, est-ce que tu es le genre de personne que les gars là vont accepter dans leur famille? Parce que regarde comment tu trembles sur l'affaire des dîmes. Regarde comment tu trembles. Ta petite famille, ton cousin t'a demandé un petit truc. C'est la guerre. Au funérailles, en fait, on veut se frapper sur une plantation de 600 mètres carrés. Est-ce que tu es le genre de personne que les Rockefeller, avec tous les systèmes qui contrôlent dans le monde, ils vont te faire... Toi, tu te bats pour 600 mètres carrés. Quand on va te montrer la tour Trump, on va te montrer des bâtiments de plusieurs milliards. Mais tu vas devenir fou. Tu vas rassembler tous les féticheurs du Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire.
pour assassiner tout le monde. Pour assassiner tout le monde, pour boire champagne là, toi seul. Ah! Non, on va prier pour la sorcellerie aujourd'hui. Mais en plus, je suis sérieux. Non, hier j'ai vu quelque chose là. J'ai dit, on n'a pas fini encore avec les thèmes de sorcellerie. J'ai vu quelque chose, mais ça m'a étonné. J'ai dit, mais dis donc. C'est-à-dire, on est encore à ce stade. On dit, crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Mais nous, c'est-à-dire que nous, on n'est même pas en train de penser au salut. Là, on est en train de se torpiller. Croque en jambe. Gifler, palabre. Et on pleure au funéraire avec un œil. L'autre œil, là, c'est pour regarder mal les gens. À quel moment on parle de salut? Je ne vous ai pas parlé du blanc qui avait sa femme, qui avait un problème de délivrance. Et elle a cassé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle prend sa voiture, elle se saoule, elle s'en va casser la voiture. C'est arrivé combien de fois? 7 fois. Le blanc, là, tu le vois, un gars court, gros ventre. Mais il a l'argent. Et il aime sa femme. Et il a pris sa femme. Parcourir les... Imaginez un blanc bizarre. Je ne parle pas... Il y a plein d'Européens qui croient en Dieu. De grands théologiens, de grands biblistes. Mais lui, il ne connaît rien de tout ça. Mais il a pris sa femme parce qu'ils étaient en Afrique et il s'est baladé avec... Vous imaginez un Européen se balader avec sa femme. Il est court comme ça, elle est grande, en forme. Le contraste, ben, il apprend. Et puis il se balade dans les églises pour chercher délivrance. Et c'est là aussi, on dit partout où elle arrive là. Tellement elle est en forme, grande. Et puis elle ressemble à... Elle-même ressemble à l'argent. Donc on lui donne une chaise rouge. Et puis on parle pour qu'elle donne offrande. En temps, c'est Soula qui est là. Et c'est dans une seule église, elle est arrivée. L'homme de Dieu même, c'est-à-dire quand il a commencé à donner la parole, mais madame, je vous vois coucher dans un caniveau. Quelqu'un a même abusé de vous. Elle a commencé à pleurer. C'est la vérité. Et quand les gens racontent, c'est-à-dire que quand tu vois, elle-même elle confirme combien de voitures, ils ont même renvoyé derrière le monsieur à plusieurs reprises. Parce que dans Soula, elle est venue cafouiller l'entreprise là-bas. On dit, ah, tu travailles bien, excellent consultant, mais avec une telle femme, ah, nous, on ne peut pas... Tu vois un peu? J'ai dit, si c'est en Afrique ici, mais si c'est vendre peut donner 50 000 à un faux type, à un salaud, qui lui-même, il peut lui donner l'argent, mais il garde pour lui et puis il prend pour elle. Mais quelqu'un comme ça, là, toi, tu vas aller casser son vélo avant de parler de cette voiture. Mais tu es morte. Vélo même. Non, attends. On ne vous a pas parlé de quelqu'un qui comptait les bûchettes d'allumettes là pour donner à sa femme? Mais attendez. Oh. Elle dit quand vous parlez des familles là, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous n'avez jamais vu ça? Ah, allez demander. L'expérience des quartiers précaires. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Bûchette d'allumettes. C'est pourquoi souvent, il y a des filles, quand je veux leur donner conseil, je dis débrouille-toi. Même à nos filles de mon refus, on leur dit ça. Débrouillez-vous. Il ne faut pas que quelqu'un va mettre foutaise sur vous à cause de boîte d'allumettes 25. Et tu dois être capable de payer au moins ta boîte d'allumettes. Il ne faut pas, on va compter pour te donner. Mais quelqu'un comme ça, il va tuer la dame. L'homme de Dieu lui-même l'a dit, hey! Ça y est, il a dit devant l'assemblée, devant tous ses frères noirs. Il a dit aux blancs là, si c'était mes frères noirs qui étaient là, jamais cette femme-là serait encore mariée. Eux-mêmes, ils ont commencé à rire, ils savent que c'est vrai. Là, ce n'est pas sorcellerie, tu as cassé une voiture. Non, vélo. Mais il y a quelqu'un qui a volé le vélo de son camarade. Le gars l'a maudit ses enfants.
que si tes enfants ne mangent pas riz, tu vas voir. À cause de ça, dans cette famille-là, histoire vraie, quand les gens mangent le riz, c'est coma. Maladie. Je vous dis, ici, là, tout le monde mange riz, sans problème. Ah, parce que la première fois, une fois je donnais ce témoin, il y avait une comme ça dans l'assemblée. Quand elle mange le riz, elle tombe gravement malade. Oui. Pour vous, ça vous allait évident. Mais quelqu'un a maudit la génération de son camarade à cause des vélos. Maintenant, imagine. Voiture. C'est-à-dire que Dieu même va regretter pourquoi même il a permis à ce gars-là de travailler qu'à avoir voiture de service. Eux-mêmes qui t'ont donné une voiture de service, là même, là, ils ne vont pas en revenir. Est-ce que vous suivez? Et vous allez voir ce genre de personnes-là. Ils ne connaissent pas Acte 16, 31. Mais c'est ce qu'il a appliqué. Parce qu'à travers la délivrance de cette femme, et puis si lui, là, il ne poussait pas pour qu'elle soit délivrée, pour qu'elle revienne à elle-même, et qu'elle continue dans son mariage. Attends, en Afrique ici, là, on se connaît? Même homme de Dieu, combien vont avoir la patience? Homme de Dieu même qui prêche loyauté, quand tu as cassé voiture, tu vas dire que tu n'es pas loyal. Au lieu de venir me faire offrande de voiture, tu casses ma voiture. C'est le diable qui t'a inspiré. Homme de Dieu même ne va pas tenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même quand tu regardes, tu dis, ah, Dieu est pédagogue, hein? C'est-à-dire qu'il a tourné jusqu'à... Peut-être il y avait beaucoup de dragueurs. Mais il sait pourquoi il a mis ce tome-là, qui ne connaît pas Acte 16, 31, mais qui a ça en lui. Il a mis ce tome-là sur le chemin de cette table. Parce qu'il y a des gens, si ce n'est pas à cause de leur conjoint, ils n'allaient jamais être sauvés. En fait, tu ne sais pas comment ils vont faire. Parce que leur attitude même là, la personne même qui doit venir les sauver, lui-même les décourager d'eux. Comme le féticheur qui devait fortifier un petit. Et le petit, quand il a regardé, je vais expliquer ça, non? Quand le petit a regardé le féticheur en train de manger un plat, il n'y avait pas de viande, il n'y avait rien, le plat était bizarre. Donc le petit a attendu. Dès que le papa est allé aux toilettes, le petit a dit, monsieur le féticheur, c'est vous, on dit vous allez me fortifier. Le féticheur dit, oui, quel est le problème? Il dit, mais regardez ce que vous mangez. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes même pas capable de vous offrir un peu de viande pour être fort. Et vous allez me fortifier. Le féticheur voulait gifler le petit. Ah! Quand le papa est venu, le fait prends ton fils, dégagez d'ici. Donc, celui même qui devait sauver, celui même qui devait te fortifier et décourager de toi. C'est la même chose. Il y a des gens, quand ils arrivent pour aller voir le prêtre, les scènes qu'ils vont faire là, le prêtre même va dire pardon. Il faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais va même directement chez le pape. Parce qu'il ne te moyen pas. Et il y a des gens qui sont terribles. Hein? Est-ce que vous suivez? On va élever la voix. On va dire, Seigneur, Acte 16, 31, ça n'a qu'à être dans notre cœur. Que nous devenions ce style. C'est-à-dire, il faut que ce soit notre style. Qu'on devienne des hommes et des femmes capables d'aimer. Parce qu'on n'aime pas. Et c'est pourquoi on ne peut pas devenir plus fort. Donc, vraiment, il y a certaines prières, je regarde et puis, je ne sais pas si je dois dire, je suis découragé, mais ça, je ne suis plus impressionné. Vous voyez un peu? Avant, il y avait beaucoup de communautés, les gens organisaient. Il y a eu même une communauté qui organisait une prière pendant qu'ils étaient sur le terrain, là, dans les immeubles aux environs. Là. Vraiment, c'était quoi, toi et ta famille. C'est-à-dire que l'onction allait s'inviter dans les maisons des gens. On soulevait les gens dans les immeubles pour les envoyer à la prière. Ça, c'est pas croire avec ta famille, tu seras sauvé. C'est pas ça qui est là. Cadeau comme ça. Là même, l'onction allait inviter les gens qui n'étaient pas invités. Est-ce que vous suivez? Donc, on a vu tout ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, tu as l'impression que plus on prie, plus les chrétiens, beaucoup de chrétiens refusent de comprendre le sens de leur prière. Tiens, quelqu'un rentre chez toi et aime ta famille.
C'est-à-dire, il y a des gens qui disent non, la prière était trop chère, je voulais rester à la prière. On dit, il faut entrer chez toi. Oh. C'est-à-dire, entrer chez toi doit être plus doux que rester dans la douceur de l'atmosphère de la prière. Autrement dit, un chrétien bouge avec son atmosphère, va et fait en sorte que ce soit doux aussi à la maison. Amen fort. Mais on ne peut plus prier ensemble à la maison. Parce que dans prière là même, là, on fait palabre. Pourquoi tu as pris cette intention? Vous pensez que c'est dans ce cas seulement? Non. Vous n'avez pas vu la femme qui a prié au repas. Oh Seigneur, bénis les mecs qui l'ont préparé. Et puis, André soupçonnait, il y avait une qui était à table là. Elle soupçonnait que c'était la maîtresse. Il y a rien, ils sont forts, hein. Ils envoient leur maîtresse à la maison. Avec un subterfuge. Oh Seigneur, tous ceux qui mangeront ce repas, qu'ils soient convertis. Non, le gars, il ouvre un œil. Elle parle de quoi? Oh Dieu! Quand ils mangeront ce repas, tous ceux qui aiment gâter le foyer de leurs camarades, que la délivrance arrive, ou que le feu même tombe sur eux. Il a ouvert le deuxième œil là. Parce que ça, c'est qu'il avait. Et puis, c'est qui à table? Ah! Des prières intéressées. Donc, il y a des prières. Quand les gens sont faits même, là, ils font palabre. C'est pas ce chrétien. C'est pourquoi tu as prié en parlant de telles choses. Donc, tu veux dire que. Pourquoi quand tu as prié, tu as dit, Seigneur, hôte de cette maison, toute atmosphère d'impureté qui pèse sur cette maison. on va ouvrir un œil pour dire, donc qui est impur? Qui fait peser l'atmosphère? Dis à ton voisin, on a dit ton nom? Ou bien toi aussi tu veux faire distract. C'est la mode, non? Distract. Quand on dit tu as dit mon nom, on fait chanson pour répondre. C'est pas la mode? Ah, ça existe dans les familles. Alors qu'on n'a pas dit ton nom. Mais tu es en train de rapper pour donner à la bonne dame. Pourquoi tu parles d'une atmosphère d'impureté? Qui est impur ici? Faut apprendre à dire les choses telles qu'elles sont. Dans la vie, il faut être vrai. On est en famille, moi, il ne te comprend pas. Tu parles de qui au juste? Parce que les enfants ont 2 ans, 3 ans. Qui est impur? Tu vas élever la voix. Dis, Seigneur, apprends-moi à aimer. Que ce soit dans les paroles, élève la voix, dans les actes, dans les pensées. Dis-lui, bouge avec ton atmosphère. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à entrer chez eux aussi. Parce que la guerre les attend. Tu quittes au boulot, déjà on te stresse. Et puis où tu dois te reposer, ça devient un foyer véritable, hein, le feu. Et vous voyez, je dis vraiment, dans nos prières contre la sorcellerie, on doit situer et faire la part des choses. Parce que si la sorcellerie a autant d'autorité, c'est qu'il y a une brèche, il y a une fissure. Vous suivez un peu, non? Et la fissure, là, très souvent, c'est nos attitudes en famille. Donc, à des moments donnés, j'ai le sentiment que, pour ne pas qu'on soit frustré, pour dire non, l'homme de Dieu n'a pas bien prié, la prophétie n'était pas exacte, cet homme-là de Dieu, lui n'est pas puissant, tel autre là, lui il est plus puissant. Pour arrêter tout ça, on doit faire la part des choses. Il y a véritablement quelque chose à auditer dans ce qui se passe dans nos familles, nos attitudes. Là. Parce que des familles n'ont pas besoin de toutes ces prières de combat. Mais ils ont pris des résolutions pour dire personne, n'importe qui n'entre pas dans cette famille. Voilà les conditions, même par alliance, pour être membre de cette famille. J'ai appris par exemple qu'au Japon,
ils ont l'habitude. Une jeune dame japonaise, elle va épouser quelqu'un, il n'est pas de la famille. Mais quand la famille a, par exemple, des biens, des propriétés, dans le legacy, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus un garçon, on peut donner à l'homme. Il n'est pas de la famille. Mais on dit, il peut aller même jusqu'à prendre le nom de la famille. Vous imaginez, à cause de sa femme, il va prendre le nom de la famille. Ça peut être une famille riche. Lui, peut-être même, il est pauvre. Mais il va prendre le nom de la famille pour pouvoir perpétuer l'héritage familial. Parce qu'il n'y a plus de garçons. Il n'y a plus personne. Est-ce que vous suivez? Il y a tellement de cultures. Mais une culture où les gens raisonnent comme ça. Des familles où les gens ont pris des décisions. La sorcellerie même ne peut pas prospérer là. Parce que c'est un état du cœur. Vous suivez un peu? C'est comme le leadership là. On dit que ce n'est pas une technique, c'est une attitude du cœur. Donc si tu es un faux leader, c'est que c'est un gars même, à la base même, il a mauvais cœur. Il est mauvais à la base. C'est pourquoi, au lieu d'éclairer les gens, lui par exemple va monter sur leur tête comme un sorcier. Au lieu de dire, par exemple, chaque élection dans mon pays, il ne faut pas que le sang coule. Et je ferai tout pour ne pas que le sang coule. Vous allez voir, chacun va rester sur sa position. Chacun va rester sur sa position. Parce que le cœur n'est pas bon. C'est une attitude du cœur. Quand on a ça, on peut être un bon leader. Même sans une position. Vous voyez un peu? C'est pourquoi un balayeur peut avoir cette attitude-là et puis avoir une influence que le DG là même, on le regarde même. En fait, quand les gens le voient, ils sont énervés. À cause de son mauvais fond. Comme on dit, tu as mauvais fond. C'est ça. Tu ne peux pas être bon leader avec mauvais fond. Amen. Et ça, c'est un problème. Si on apprend à faire la part des choses, je vous assure, certaines prières, on va même mieux les orienter au salut des âmes, par exemple. On sera en train de prier pour ne pas que le ciel de notre conjoint, de nos enfants, puisse rater. On sera en train de se focaliser sur le véritable salut des âmes. Qu'on soit voisins au ciel, comme on a été voisins dans la maison, comme on a vécu dans la même maison, qu'au ciel là-bas, là, on puisse ensemble voir la face de Dieu. Que quelqu'un ne soit pas en train de dire à son frère, comme il y a un qui a dit à l'autre, ben, tu m'as prêché, tu n'as pas bien expliqué. Quand il a vu l'enfer en révélation, et puis le ciel, il dit non, ce que tu as fait là, ce n'est pas comme ça on fait. Non, quoi, s'il faut venir, non, on va là-bas, il faut venir, non, mais oui, Dieu est bon. Il dit, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que tu aurais dû faire tu aurais dû insister. Tu aurais dû me pousser. Vous voyez ce qu'il a vu là. Et puis, de toute façon, tu parlais. C'est-à-dire que la révélation que le gars même a eue, il se rend compte que, mais si mon frère m'aimait, il aurait insisté plus que ce qu'il a insisté là. Dis à toi aussi, quand on insiste, il faut faire comme pour nourriture là. Bon, comme tu insistes, en même temps, mange. Il ne faut pas trop laisser. Parce que souvent, il y a des papis, tout le temps avant que tu dis comme tu insistes, papy, tu vas finir de manger. Il ne faut pas trop entrer dans comme tu insistes. Dans l'affaire des saluts des âmes, il n'y a pas comme tu insistes. Entre en même temps. Amen. Il y a des situations sérieuses. Donc regardez. Et on est aigri nous seuls. On est frustré tout seul. Mais ces familles puissantes dont on parle, tu vas me dire, oui, mais moi, ma patrie est dans les cieux. Eux, ils n'ont qu'à prendre tout ici. Toi, tu penses que Salomon en a fait. Quand tu réfléchis là, Salomon en a fait. Abraham, on dit, en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Toi, tu es sûr qu'Abraham en a fait. Ça va chez toi. Quand tu regardes David, tu connais le péché de David, non? Il faut aller en Israël. Quand on dit Jérusalem, il faut demander c'est la cité de qui? Va te mettre devant un petit juif pour dire que David en enfer. Tu ne vas pas retourner en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas ce courage-là. Toi-même, tu sais qu'il est au ciel. Ou bien, on dit les bâtiments. Jésus
fils de David, aie pitié de moi. Est-ce qu'il a dit David adulté là? Moi, je suis son fils. C'est comme ça que Jésus a répondu. Il a accepté, non? On le reconnaît dans la lignée, non? Un jour, on va parler de Ruth, la Moabite. Quand on dit Ruth, la Moabite, ça te fait penser à quoi? Hein? Mais on dit bien Ruth, la Moabite. Il y a des groupes qui ont même fait comédie musicale, non? Hein? Elle est reconnue, on a chanté ses vertus, c'est pas ça? Regarde des gens comme ça, dans la lignée de notre Sauveur. Pourtant, on dit Ruth, la Moabite. Dis à ton voisin, tu as pensé à ça? Un jour, on va parler de Ruth, la Moabite. Quand on dit Moabite, même Dieu même lui-même il est énervé. Ou bien? Parce qu'il y avait les Moabites et puis les Ammonites. Deux peuples que Dieu détestait. Quand on dit Dieu déteste un peuple, hey! Est-ce que tu vois le renversement? Un jour, on va parler de ça. On va décortiquer, on va entrer. Même son nom Ruth, là, ce que ça veut dire en grec, quoi, on va entrer dedans. Tu vas voir comment Dieu fait les renversements. Donc, il ne faut pas rester là avec des excuses bidons. Comme si Abraham était pauvre. Comme si Isaac était pauvre. Des gens, même pour les qualifier, on dit qu'ils étaient riches. Ils allaient en s'enrichissant, ils devenaient fort riches. Dans la famine, des gens comme ça prospéraient. Et tous ceux-là seront au ciel. Qu'est-ce qui t'interdit d'être une famille puissante? Dis à toi, quoi? On s'est fragilisé nous-mêmes. Il y a des legacies, il y a des choses que certains ont laissées à leur famille. Mais à cause des palabres, les gens se sont bouffés le nez. Regardez, souvent quand on va visiter même des espaces, il y a des maisons, tu vois, la maison là. Peut-être toi, tu as vu le coin il y a 15 ans. Depuis 15 ans, le coin là, ça n'a pas bougé. Tu as fouillé. Ils ont gassé le gars, il est mort quelque part là-bas. Le truc est resté. Puis personne maintenant ne touche. Maintenant, des individus qui n'ont rien à voir vont venir prendre. Pendant ce temps, les enfants du monsieur sont en train de galérer quelque part. Certaines personnes, j'ai déjà plusieurs fois fait la remarque, certaines personnes que vous voyez coucher sous les ponts, que vous voyez même que peut-être vous touchez dans Fondation Bethany ou bien Feed Me, Mon Refuge et autres. Il y a certaines personnes même que vous touchez dans des actions sociales, vous allez être étonné de la qualité de leur famille. Ou bien vous n'avez jamais vu ça. Quand on va te dire qui est dans la famille, tu vas pleurer. Tu vas être bouleversé. Parce que ça n'a pas de sens. Et souvent, tu vas voir, il y a des gens comme ça aussi, d'autres aussi, tellement ils sont cupides là. Ils ont pris un terrain quelque part. Aujourd'hui, le terrain vaut peut-être 1 milliard, mais personne ne le sait. Et les enfants sont en train de galérer. Vous avez vu même que dans certaines prières, par la parole prophétique, on a détecté des cas, non? Il y a des moments même où c'est un camarade du monsieur. Il a assis sur les documents. Le monsieur aussi n'a pas parlé. Il n'avait pas confiance en sa femme. Et la femme aussi, entre eux là, les enfants aussi, chacun était dans ses trucs. Il s'est assis dessus. Parfois aussi, en craignant la sorcellerie ou bien pour ne pas montrer qu'il a certains biens, pour ne pas qu'on l'attaque, il a caché. Il a donné à son camarade. Le camarade aussi, le monsieur meurt, il ne parle pas. Et les enfants sont essoufflés.